Bonjour YouTube, bienvenue dans une VOD sur la République du RP. Ce n'est pas la saison 2, ce n'est pas la saison 3, nous sommes au milieu. Nous allons faire une session test aujourd'hui de la saison 3 de la République du RP. Et pour cette VOD, puisque la saison 3 sera le multijoueur, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Chat Noir du Discord. Bonjour à toi. Bonjour. Voilà, qui a accepté de participer à un test pour vérifier que tout fonctionne pour lancer le format de la République du RP. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je change des trucs parce que maintenant, c'est plus d'actualité. Nous avons donc... en fait, on a eu quelques petits cafouillages et on est à notre deuxième tentative de faire fonctionner le jeu. Voilà, donc le but de cette VOD YouTube, ça va être pour toi l'occasion de découvrir comment va fonctionner la République du RP en multijoueur, comment est-ce qu'on va se répartir la parole, etc. Et pour cela, j'ai prévu le livret de règles qui va permettre d'évoluer comme ça au fur et à mesure de la partie et des tests qu'on fait pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça fonctionne et si vous voulez candidater, comment faire. Alors, il faut juste que je change parce que du coup, c'est plus vrai. Hop. Voilà. Donc aujourd'hui, moi je vais jouer, nous sommes en 2022, nous allons rejouer l'élection présidentielle de 2022. J'ai choisi d'incarner La République en marche, en incarnant Manuel Micro, président de la République qui vient de quitter son mandat mais qui est candidat à sa succession. Voilà. Et en face de moi, donc, je vais donc avoir Chat Noir qui choisit d'incarner Valérie Debout, présidente du parti Les Républicains, qui va donc tenter de me voler la place de président de la République. Voilà, donc on va lancer la campagne. Pendant ces moments-là, nous serons chacun d'entre nous nos personnages respectifs. Et je vous invite, YouTube, comme nous allons le faire, à nous en prendre, si vous devez vous en prendre, aux personnalités politiques fictives, pas aux vraies personnes. Moi, pendant la campagne, je vais m'en prendre à Valérie Debout. Et pendant la campagne, Valérie Debout pourra s'en prendre à Emmanuel Micro. Mais jamais, en aucun cas, je vous demanderai de vous en prendre à Chat Noir ni à Saslil. Vous pouvez vous en prendre aux idées et aux personnalités politiques fictives, mais jamais aux personnes réelles. Voilà. Donc nous sommes au début de la partie de la République du RP. Donc quand on prend le livre de règles, eh bien tout simplement, le premier élément, c'est le lancement de partie. Donc chacun va avoir 2 minutes pour présenter son idée, son projet, son parti, ce qu'il veut faire hors de la campagne électorale. Voilà. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? Vas-y, je commence pour changer. Ok, super. Eh ben vas-y, dès que tu es prêt, je lance ton chrono. Français, Françaises, mes chers compatriotes. Le mandat de Emmanuel Micro arrive à son terme. Il est temps de faire un choix républicain et souverain. Il est temps de renvoyer Emmanuel Micro dans son appartement à Paris. Il est temps de rétablir la sécurité en France et de rembourser les dettes qu'il nous a mis sur notre pays. En tant que moi, à la présidente de la République, je serai une présidente souveraine et indépendante. Une France où la sécurité des Français prime sur le reste. Une France où les personnes diplômées seront instruites. Une France où l'économie retrouvera sa souveraineté. Une France où les macronistes seront effacés par le bloc républicain et souverain et où l'extrême droite n'aura pas sa place dans notre République. Vous avez un choix à faire. Soit le choix du chaos de la République en marche ou le choix de la solution avec les républicains. Vive la République et vive le RP. Et debout la France. Oh, le petit scud glissé à la fin. Ok, bon, ça va être à mon tour. Bonjour Tikoun, bienvenue sur ce stream. On est en train de tester la République du RP saison 3. Juste, c'est pas Emmanuel, hein, c'est juste Manuel. J'ai aussi changé le prénom pour éviter que ça fasse trop, trop proche. Voilà, mais on devine quand même. Voilà. Eh ben écoutez, je vais y aller. J'ai absolument rien préparé. Ça va être comme d'habitude, hein,
le un lancement de campagne pas préparé. Bah, du coup, moi, je vais y aller, sur le perron de l'Élysée, voilà. Il y a Michel qui est en train de faire les cartons, mais moi, je m'en fous. Je me présente aux Françaises et aux Français. Merde, ça a lancé le timer. Attendez, je la refais en moins mauvais. Je pensais que ça avait bugué. Françaises, Français, mes chers compatriotes, après 5 années à la présidence de l'Élysée, l'heure est aujourd'hui à la continuation de notre politique. Moi, Manuel Micro, président de la République, ai décidé de me représenter à l'élection présidentielle. Nous avons depuis trop longtemps eu des présidents qui changeaient de parti. Nous n'avons jamais eu de quinquennat qui allait jusqu'au bout de leur terme. Nous avons eu que l'alternance entre la gauche et la droite. En 2017, vous m'avez fait confiance pour incarner la rupture dans la continuité, incarner un espoir nouveau, incarner une nouvelle direction pour notre parti. Et c'est bien ce que j'entends représenter en 2022. Françaises, Français, je compte sur vous. Les chantiers sont importants. Nous avons commencé, nous avons tant fait pendant ces 5 dernières années. Nous avons libéré les énergies, nous avons donné une nouvelle impulsion au marché de l'emploi. Nous avons fait en sorte de commencer à rembourser notre dette sociale, car il n'est de pays souverain que celui qui est en mesure de rembourser sa dette. Aujourd'hui, les chantiers sont importants. Nous avons un pays entier à réformer pour faire face aux nouvelles crises, aux défis de la réindustrialisation, aux défis de la guerre en Ukraine qui vient d'éclater. Nous sommes en 2022. Pour cela, je veux adresser toutes mes sympathies au président ukrainien et comme je l'ai fait depuis le début de la guerre, je saurai représenter la voie de la paix. Je veux représenter la voie de l'équilibre, la voie du milieu, la voie de la responsabilité. Françaises, Français, lors des élections, il n'y aura qu'un seul choix possible, le choix de la responsabilité. Alors, aux urnes, vive la République et vive le RP. Voilà, donc nous avons fait notre lancement de campagne à tous les deux et on va pouvoir lancer la campagne électorale. Et je vois que cette fois, on peut prévoir des trucs, donc c'est bien, c'est bien. On va pouvoir voilà, se prévoir nos premières actions. Donc je te laisse prévoir tes actions, puis dès que tu es prêt, hop, on passe le tour. Et je vais commencer à préparer quelques éléments de langage. On a Emmanuel Macron dans le Groland. Oui, mais justement, on fait pas Groland, on fait la République du RP, nous. On est un autre format. D'ailleurs, hop. Donc dès que tu es prêt, chat noir, je t'invite à cliquer sur le sablier pour terminer le tour. Ah, Valoche, c'est bugué là. Oh non, encore? Alors, attends, si je quitte, admettons, et je reviens. C'est bugué. Oh là Genre, là. tout à l'heure, je pouvais le faire. Ouais. Ah puis moi, de toute façon, ça m'empêche de passer tant que j'ai pas le nombre de joueurs. Bon bah voilà, YouTube, vous Attends. avez l'expérience des problèmes qui risquent d'arriver au quotidien de la République du RP1. Voilà, on est sur le multi galère un petit peu, donc il faut prendre notre mal en patience parfois. Alors, Donc moi, je vois que tu es en jeu là. on va faire un truc beaucoup plus simple. Je vais relancer le jeu carrément. Ça n'a pas marché? Je vais relancer le jeu. Je pense que ce sera plus simple. Ah, c'est quand même dingue, hein. On va jamais y Solution arriver. extrême. Le jeu nous empêche de faire la République du RP. J'ai peut-être une théorie pourquoi ça bug. Ah. J'ai peut-être une théorie. Ma théorie serait que les mods font bugger. Parce que là, quand j'ai testé plein de mods, pratiquement tous, et à chaque fois c'était le même truc, vous pouvez pas faire de tour. Ou alors il fallait relancer. Bah, si c'est ça, on recréera une partie en solo et puis on se recréera en situation de ce qu'on était, voilà, pour avoir un minimum de chance. Voilà, ça se lance.
Bah, dans le doute, je fais une pause pour la VOD de YouTube. On se retrouve dès que la partie a un peu évolué. À tout de suite, YouTube. Ah, bah du coup, je vais mettre une action quand même, parce que... Ouais, bah oui, oui, oui. Du coup, YouTube, ça y est, on vient de se retrouver. En fait, ça vient de passer tout seul. C'est pour ça que je vous reprends un petit peu Oh merde. Oh là, euh, oh là, oh là, à la schlag. Mais voilà, oh ça là. y est. La partie s'est débloquée et on espère que ça va rester Valérie. débloqué. Alors, je vais commencer. Attendez, je vais prendre mes notes déjà, hein. Donc, Bah, je vais commencer par faire une promesse. C'est bien pour avant l'inscription. mhm. Moi, je prends mes notes. Alors, Valérie Topo. On va promettre de réduire les impôts. Tac. Je vais aller ici. Ah, oh, j'en ai un qui va être bien. Hop. Ok, c'est Allez, bon, j'ai ça fait ma marche. petite liste de courses. Je vais commencer moi aussi à prévoir mes interventions tant qu'à faire. Ah bah je vais faire aussi ma collecte de fonds, comme ça on aura des thunes. Hop, voilà. Possède des Euh, thunes. Et ça passe. Oh ah là 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 là, super. Attends, je vais prévoir aussi mes interventions. Non, tiens, je vais prévoir une campagne. Hop. Euh, Ouais, tac. je vais en faire une en Île-de-France pour récupérer ma région. Debout. Ah, maintenant on peut faire les campagnes dans les villes. Trop bien. Ah, par contre, je viens de comprendre que on peut faire des coalitions. Donc ça peut être intéressant. Ah, on peut les faire dès maintenant? Non, non, mais quand après les élections. Ah oui, 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 ça on peut, ouais, on l'a découvert avec la saison 2. On doit aller dans quelle salle pour jouer? Alors, on vient de découvrir que la République du RP, c'est en fait 2 joueurs maximum, donc on est un peu deg d'avoir découvert ça. Je pensais que moi le multi c'était 4 joueurs, mais en fait finalement c'est que 2, donc on est un peu deg. Et sinon, en fait, pour pouvoir candidater à la République du RP et pour que j'examine les candidatures, eh ben tiens, comme ça je le dis pour YouTube, rendez-vous sur le serveur Discord de la chaîne, donc le serveur Discord Saslil. Dans la catégorie République du RP, vous aurez un salon Conseil constitutionnel dans lequel vous trouverez le lien de candidature pour candidater à la République du RP. Voilà. Mais pour ça, donc, faut rejoindre le serveur Discord. Le lien est dans la description YouTube. Alors, j'ai prévu ma campagne. Pardon, il faut qu'on passe le tour. Excusez-moi. Voilà. Donc là, ça va être l'occasion pour Valérie Debout de faire sa campagne, sa promesse de campagne. Donc pour cela, donc c'est page 19 du livre de règles. La promesse de campagne, le candidat qui fait sa promesse dispose d'une minute. Il défend un point de campagne, doit citer une ville, son gentilé, donc le nom des habitants, habitantes, une problématique en lien avec la déclaration, l'analyse qu'il en tire, et donc ça ou ces mesures pour pouvoir résoudre cette problématique. Voilà. Donc ça va être l'occasion pour toi. Donc il faut que tu trouves une ville en France dans laquelle tu vas faire campagne. Et voilà. Et donc commencer en disant, par exemple, si tu faisais campagne, hasard le plus complet, si tu faisais campagne sur Caen, voilà, tu dirais Cannes, Canet, tatati, tatata, je vois que vous avez tel problème, je vais proposer telle solution pour vous en sortir. Bah, justement, je vais faire une campagne à Lyon. On les appelle Mhm. comment, les habitants à Lyon? Les Lyonnois, les Lyonnaises, c'est ça? Mhm. Ok, c'est bon. Voilà. Bah, J'avais un doute. dès que tu es prêt, on y va. Une minute. Lyonnais, Lyonnaise, merci de m'accueillir dans cette magnifique ville de Lyon. Cette ville où les impôts augmentent, où l'État vous coupe la gorge. Tout ça à cause de la politique d'Emmanuel Macron qui pendant 5 ans a endetté la France et a endetté les Français et en leur volant leur argent. Aujourd'hui, je suis devant vous pour proposer un programme économique construit, chiffré et dans l'intérêt du peuple. C'est pourquoi, si vous nous amenez lors du premier tour au second tour et plus loin à la présidence de la République, nous baisserons les impôts et nous baisserons la TVA à 5% sur tous les produits, l'énergie, le carburant, les produits de première nécessité et les téléphones. Je crois en vous et je crois au jugement des Français. Vive la République et vive le RP. Ok, super. Bon, t'es pile poil dans le timer, c'est très bien. J'espère que je me suis pas trompé de timer d'ailleurs.
Donc, quand il y a une promesse de campagne, les autres candidats ont 30 secondes, ont le droit de répliquer en quelques phrases sur ce qu'ils ou elles ont entendu. Et c'est ce que je vais faire, hein, je ne vais pas m'en priver. Voilà, moi je vais venir sur le plateau de TF1, je suis invité pour réagir à ça. Euh, vous savez, moi je viens d'entendre le discours de Valérie Debout qui s'est adressée aux Lyonnaises et aux Lyonnaises. On voit ici la preuve de l'irresponsabilité du parti des Républicains et on comprend pourquoi ils ne sont plus au pays. Promettre d'abaisser les impôts comme ça, sans trouver de substitution, c'est plonger notre pays dans la spirale de la dette. Nous, au contraire, nous souhaitons désendetter le pays sans pour autant pénaliser l'ensemble du pays et c'est ce que nous vous proposerons très bientôt. Bon, j'ai dépassé un tout petit peu, une petite seconde, mais voilà, j'ai improvisé une petite réponse dans l'immédiat. Voilà. Non, j'ai pas prévu mon action. Vite, 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 vite. Ah merde, je peux plus le faire une fois que j'ai décidé de passer le tour. Merde. Eh ben tant pis pour moi. Alors, Ok, donc là c'est l'heure de la candidature aux différentes élections. Donc, je bah, te laisse remplir pour les trois élections. ah, Hop. Et donc on va alors, se ok, diriger. participer. Hop. Les 577 sièges, ça va être fun, ça. Hein. Je sens la majorité va pas être atteinte, hein, je sais pas pourquoi. On verra bien. On verra bien. Et les 348 députés de Gérard Larcher. Sénateur, ouais. Faut conclure, faut conclure. Faut conclure. Vous pouvez spammer l'émote Gérard Larcher dans le chat sur Twitch. Hein. Voilà, normalement, c'est fait. Très bien. Et Donc, faut pas passer c'est le bon, tour c'est fait. parce que là, on va avoir notre discours. Bah, ok. Bon, j'ai bien fait de pas cliquer dessus. Donc là, quand on arrive aux inscriptions présidentielles, législatives et sénatoriales, là, on va avoir le discours d'entrée en campagne. 2 minutes chacun. Donc, on est toujours page 19 du livre de règles. On va annoncer les différentes candidatures avec le projet politique porté pour la mandature. Un slogan est bienvenu. Les viewers dans les chats des streams peuvent annoncer devenir directeur, directrice de campagne d'un parti. Voilà, on est 2 partis. On recherche chacun nos directeurs, directrices de campagne. Si vous êtes volontaire sur Twitch, c'est l'occasion de vous porter candidat pour devenir directeur, directrice de campagne pour les Républicains ou pour La République En Marche. Voilà. C'est un titre purement honorifique, voilà, qui ne revêt aucune responsabilité, mais c'est juste histoire de vous inclure dans l'aventure, bien que vous ne participiez pas. Voilà. Et donc du coup, on va pouvoir faire le discours de lancement de campagne. Je me propose de commencer cette fois, puis après je te laisserai Ouais. continuer, tu vois, histoire de changer un petit peu l'ordre des prises de parole. Allez, j'y vais. Bah, je vais faire mon meeting à l'Accor Arena. Voilà. Devant 4 millions de personnes parce que vous êtes 200 000. Pardon, ça c'est une autre référence. Bref. Allez. C'est notre projet. Ah, mais spoil pas les références que je vais faire. Bref, allez. Bah, d'abord, je rebois un peu. Et après, on y va. Donc voilà, je suis en meeting. Françaises, Français, mes chers compatriotes, merci de vous être déplacés, d'être si nombreuses et nombreux pour porter ce nouveau projet, ce projet qui va nous faire gagner, ce projet qui nous avait fait déjà gagner en 2017. Nous allons à nouveau gagner. J'ai foi en vous, j'ai foi en toutes les bonnes énergies qui composent ce pays. Debout, mobilisez-vous partout, dans les villes, dans les rues, dans les quartiers, pour faire porter ce projet d'une France qui se dépasse, qui croit en l'avenir, qui propose de réindustrialiser, de créer de l'emploi et de remettre de la responsabilité. Voilà ce que nous avons porté ces 5 dernières années et voilà ce que nous allons faire pour ces 5 prochaines années. Françaises, Français, je compte sur vous. Notre programme sera le programme que nous avions déjà commencé à faire en 2017 et qui avait déjà largement commencé à porter ses fruits. Nous allons travailler avec les entreprises, nous allons alléger toutes ces charges sociales qui pèsent sur les entreprises, tout en créant les conditions pour pouvoir
assurer de l'employabilité parce que nous avons le fléau du chômage à vaincre. Il nous faut lutter aussi contre le problème de la pollution de l'air qui pollue nos villes et qui risque de polluer aussi nos campagnes, si nous n'y faisons rien. Nous devons nous mobiliser pour la qualité de l'environnement. Nous devons nous mobiliser contre le fléau de l'État, contre cette bureaucratie, contre ces fonctionnaires qui, qui pourraient accomplir beaucoup mieux leur mission. Nous allons dégarnir les services publics pour faire gagner en cohérence la République. Alors, mobilisons-nous, portons le projet, vive la République, vive le RP! Voilà. Donc j'ai fait mon discours. Il me semble pas avoir mis... Non, oui, c'est ça, on peut pas réagir aux autres. Donc du coup, ça va être directement à toi. Dès que tu es prêt, tu peux y aller. Françaises, Françaises, Parisiens, Parisiennes, l'heure est au choix. Comme vous le savez, j'ai été investi lors du Congrès des Républicains pour être la candidate naturelle de mon parti et pour amener notre programme et notre combat à la présidence de la République, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous avons un programme. Premièrement, de rétablir la sécurité dans nos rues et de contrôler beaucoup plus strictement l'immigration. Car la sécurité pour nos enfants, pour les femmes et pour toutes les personnes qui vivent sur notre territoire est primordiale et n'est pas négociable. La politique d'Emmanuel Macron n'a fait qu'engendrer de l'insécurité et du chaos dans nos rues. Ensuite, nous allons renforcer les personnes diplômées, l'éducation nationale qui est devenue, encore une fois, sous le mandat d'Emmanuel Macron, une catastrophe. Vous avez juste à aller dans les écoles de la République qui est devenue des écoles de vide intellectuel. Et ensuite, à titre personnel, je souhaite constitutionnaliser l'assurance maladie pour l'inscrire dans notre constitution pour assurer l'assurance maladie à tout le monde, que vous soyez français ou étranger. Ceci n'est pas négociable et ça empêchera l'extrême droite ou n'importe quel extrémiste, un jour s'ils arrivent au pouvoir, de tenter de supprimer les libertés fondamentales de notre pays. Et ensuite, nous devons se mobiliser. Mobilisez-vous dans nos campagnes, dans nos rues, sur les réseaux sociaux, pour former un front républicain, pour former une majorité à l'Assemblée nationale, pour tenter d'avoir une majorité au Sénat et surtout d'avoir la présidence de la République. Car c'est notre projet. Vive la République et vive la France. Non, c'est vive le RP. Oui, bah... Mais voilà, non mais pareil, hein, moi aussi, je perdais un peu le nord des fois et j'oubliais de redire ça, mais voilà. Bravo à toi, hein, parce que franchement, c'est pas évident hein, d'inventer des discours comme ça au pied En plus, levé. j'ai réussi à mettre deux rêves dans le discours. Ah oui, Oui. ah oui, ça m'a bien fait sourire quand je les ai entendus. Alors, nous passons à la semaine suivante. Moi, je lance ma campagne à Paris. À Paris! Alors dans ce cas-là, est-ce que j'ai mis un point sur les campagnes? Parce que même moi, hein, il faut que je me souvienne un petit peu. Ah non, tiens, ah merde, j'ai oublié. Oups! Eh bah, oui, bah après, il y a pas besoin de dire grand-chose sur les campagnes. Voilà, bah juste, on va faire campagne à Paris. Voilà, c'est là où on va lancer notre campagne. Je vais commencer à préparer mes promesses. Hop. Tac, voilà. Tiens, ça a changé. Le débat, il est avant le premier tour maintenant. Non, en fait, d'après ce que j'ai compris avec ce mode, Ah oui, en oui, gros, il c'est y le en a mode. un avant le premier tour et après, il y en a un deuxième. Hmm. En gros, il y a deux débats. Ah oui, ça va être le débat avec tous les participants. Ok. Alors, je vais faire quand même une petite campagne à Paris pour récupérer ma région qu'on m'a volée sans mon consentement. Je vais envoyer Valérie, parce que c'est ma région.
Mon Île-de-France. On peut même en envoyer dans des villes. Ah, ça, c'est nouveau. Ouais, c'est ce que je viens de découvrir, ouais. Voilà. Valoche est en campagne. Tac, hop, je Du coup, il faut que je continue. fasse un discours, c'est ça? Bah alors, est-ce que, est-ce que moi, la campagne que j'ai fait au tour 6, elle s'affiche? Euh, non. Enfin, je l'ai pas vu personnellement. D'accord, ça s'affiche pas. Il y a des choses qui ne s'affichent pas, ok. Donc du coup, campagne, il y a pas de discours à faire du coup. J'en ai pas fait, donc il y en a pas à faire non plus. Tac. Je vais envoyer. Je vais aller chez les personnes de droite pour leur voler des séducteurs. Hop. Bon, cette fois, c'est à moi de faire un discours de campagne. Alors, méthode de la saison 2, on choisit au pif. Hop. Eh bien, c'est quelle ville ça? C'est Toulouse? C'est Toulouse, peu cher. Ok, on va faire Non, notre du coup, meeting à Toulouse. Donc là, je dispose d'une minute pour m'exprimer. Je remets voilà, les règles Hop, c'était là. Voilà. Promesse de campagne, je dispose d'une minute pour défendre un point de campagne. Et ensuite, après ça, Valérie Debout aura 30 secondes pour réagir sur ce qu'elle a entendu. Hop, eh bien, j'y vais. Toulousaine, Toulousain, mes chers compatriotes, quelle ville fantastique qu'est Toulouse. Merci de nous accueillir pour cette campagne électorale qui verra notre consécration, la consécration des idées réalistes, la consécration des idées raisonnables. Ensemble, nous avons contribué à entamer la sauvegarde de la France, à entamer la sécurité de la France. Et aujourd'hui, je vous le dis, jamais je n'arrêterai de m'engager tant que nous n'aurons pas terminé de lutter contre ce fléau que sont les faillites d'entreprises. Aujourd'hui, je vois bon nombre de chefs d'entreprise qui m'appellent, qui sont dévastés de perdre leur entreprise. Eh bien, je dis c'est assez. Les entreprises, c'est ce qui font tourner notre pays et elles ont besoin d'avoir un minimum de contribution. Nous allons réformer le code du travail, réformer les droits à l'assurance chômage pour qu'enfin les entreprises soient sauvées. Vive la République et vive le RP. Voilà, et donc là, tu as 30 secondes, si tu le souhaites, c'est pas obligé, si tu le souhaites, pour réagir Ok, à ce que bah, j'ai je vais dit. faire quand même. Hmm. Nous avons entendu Emmanuel Micro nous parler des entreprises. Mais dois-je lui rappeler qu'il a détruit les petites entreprises, qu'il a privilégié les riches et les grands patrons d'entreprises comme Bernard Hinault, PDG de LV Image. Dois-je lui rappeler que c'est très hypocrite de sa part, et c'est pourquoi, je vous le dis, je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Micro. Bien trouvé, le nom improvisé là, excellente idée, hein. Bravo à toi. Alors, je vais continuer à prévoir mes petites interventions. Tac. Je me laisse pas avoir hein, par Valérie Debout, hein, qui s'agite mais finalement ne promet rien. Attends, du coup, j'ai fait un communiqué, je crois que c'est importance de voter, il faut que je trouve un petit discours à faire. Ouais. Là, dans ce cas-là, en plus, c'est un communiqué spécifique. Il faut que j'aille voir dans les règles. Parce que ça, c'est nouveau aussi pour la saison 3. Voilà, c'est là. Déclaration publique, autre que promesse de campagne. 30 secondes. L'auteur ou l'autrice d'une déclaration explique pourquoi il ou elle prend la parole publiquement. Donc là, c'est quand c'est pas une promesse de campagne. Tu auras 30 secondes pour t'exprimer et moi, j'aurai pas le droit de répondre. Voilà. Hop. Salut Mathis, bienvenue sur ce stream. On est en train de tester la République du RP saison 3 avec Chat Noir actuellement. Toc, je passe la semaine. Voilà. Ah, météo du groupe économique mondial qui prévoit un léger ralentissement économique l'année prochaine. Aïe, 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 aïe. Mais en attendant, nous avons un discours de Valérie Debout. Alors, je prépare en haut. Merci de m'accueillir sur ce plateau de TF1. Je vais être très bref. Si je prends la parole ce soir, c'est pour vous demander de nous rejoindre, de voter pour les Républicains et pour faire barrage de toutes les manières qu'il faut
à la République en marche qui n'a fait que endetter la France économiquement. Et c'est pourquoi je vous appelle à voter pour Valérie Debout. Ok, voilà, on est clairement dans l'idée de ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je vais me reprévoir des trucs, hein. Je vais pas laisser Valérie Debout occuper le temps de parole, elle est toute seule aussi. Tac, tac, voilà, hop. Très bien. Alors, un sondage. Oula, oulala. Ah oui, d'accord. Dans le cadre d'un sondage. Parce que pareil, il y a des règles aussi pour les sondages. Oula, oula. Oula, oula. Les sondages, on a chacun 30 secondes pour émettre un commentaire sur le sondage. Donc, passer la réaction du joueur, on va voir la réaction du candidat politique. Eh bien, cette fois, je vais te laisser commencer la réaction, donc en 30 secondes par rapport à ce sondage, si tu le souhaites, hein, c'est pas obligé. Oui, oui. Nous avons vu récemment un sondage très alarmant. L'extrême droite en haut des sondages. Dois-je rappeler que l'extrême droite est un danger pour notre pays? Je ne vais pas citer les propos de Jean-Marie Poisson, qui nous a dit des propos antisémites, mais l'heure est au choix. J'appelle aux électeurs de droite à privilégier le Parti républicain pour empêcher l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite et de Marine Caviar. Et pour empêcher également Emmanuel Micro de revenir à l'Élysée. C'est pourquoi j'appelle à voter pour moi et pour les Républicains. Ok. Bon, petit dépassement, mais comme il y a eu des hésitations, je t'en tiens pas à rigueur, hein, c'est normal aussi de cafouiller. Remarque, moi, ça va être la première fois aussi que je vais réagir en direct à un sondage. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, alors le sondage que vous nous proposez aujourd'hui est très enrichissant. Il place notre mouvement aux portes du second tour. C'est dire à quel point notre projet fonctionne. Hélas, je ne peux que constater à quel point les idées du Rassemblement national, ce vil poison s'est répandu dans notre société et je suis triste de constater un tel résultat. Les idées d'extrême droite n'auront jamais voix dans notre pays et j'invite tous les citoyens de la République à se rassembler autour de ma candidature qui est largement favorisée pour accéder au second tour. Voilà. Tac, alors. Hop. Je vais faire des petites interventions quand même. Bah moi aussi. Du coup, j'en profite pour dire, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais là, maintenant que ça me vient, je le rajoute comme ça, il faudra que je le rajoute dans le livre de Alors, règles. Quand on spam plusieurs déclarations, genre insister sur l'importance d'aller voter, ce genre de truc, on fait le discours qu'une fois, après on le répète pas oui, parce oui, que ça devient long. je m'en doute. Voilà. Mais je viens d'avoir l'idée, donc c'est pour ça que je le dis maintenant. C'est bon, Alors, j'ai grâce. ouais, on a gagné. Ah bah tiens, on a une info. Qui c'est qui a Et qui gagné ça? la mairie de Paris? C'est la France Quoi? Insoumise. Non, là je suis choqué. Et par contre, on a gagné la mairie de Marseille. Wouh! Donc dans ce cas-là, quand il y a des infos, redescendons. C'est un peu plus bas, chapitre 9, voilà. Les infos. Résultat d'une élection locale. 30 secondes, chacun des partis peut se positionner quant au résultat d'une ou plusieurs élections locales. Très bien. Je vais prendre la parole, voilà, pour qualifier le résultat. Les Françaises et les Français croient en notre projet, croient à la réussite, croient à la libération des énergies. C'est pour cela qu'ils ont élu Alexandre Gauthier à la mairie de Marseille. Et je remercie chaleureusement les électeurs et les électrices qui se sont déplacés massivement aux urnes pour faire triompher le projet de la République en marche. Plus que jamais, nous allons porter une belle énergie pour la campagne électorale et je compte sur vous, citoyennes et citoyens, pour faire gagner notre projet. Voilà. Est-ce que tu veux réagir, toi? Non, c'est bon. Non? Ok, très bien. Attends, parce que moi, c'est pas fini. J'ai une intervention, j'ai une promesse de campagne, donc on continue. Bah tiens, en fait, ce sera mon ouverture de meeting que je vais faire hop, à Strasbourg. Allez, 1 minute. Strasbourgeoise, Strasbourgeois, merci de m'accueillir dans cette belle ville, siège de nos institutions européennes,
siège du rêve européen. Rendez-vous compte de la chance que vous avez. Ou du moins, vous pourriez avoir de la chance si vous pouviez voir au-delà de la pollution de l'air qui menace nos grandes Bonjour, c'est villes. moi, Bart Wever, mais vous m'avez sûrement reconnu. Bonjour, alors, est-ce que je dérange? Oui, oui, effectivement. Je vais vous inviter à quitter à quitter le vocal pour l'instant parce qu'on est en VOD. Ça va, ok. À tout de suite, voilà. Bon, donc je vais la refaire. Voilà, on a été dérangé, mais c'est pas grave. Strasbourgeois, merci de nous accueillir à Strasbourg, siège des institutions européennes, notre beau rêve européen qui se concrétise. Rendez-vous compte de la chance que vous avez, ou plutôt, j'espère que vous pourrez avoir un jour la chance de vous en rendre compte lorsque nous aurons purifié les villes du fléau, de la pollution, de l'air qui les menace. Aujourd'hui, l'air, bien qu'il il ait retrouvé en respirabilité, doit devenir plus pur, doit devenir plus sain pour la santé de l'ensemble de nos compatriotes. Nous devons prendre soin de la pollution de l'air, la réduire au maximum grâce à une politique écologique ambitieuse que nous avons déjà menée et qui porte déjà ses fruits. Nous sommes les garants du traité de Paris et nous allons le faire respecter. Alors, pour des villes qui respirent, votez La République En Marche, votez Manuel Micro. Vive la République et vive le RP. Voilà. Du coup, tu as 30 secondes pour réagir si tu le souhaites. Non, c'est bon. J'ai pas d'idée donc. Ok. Eh bien, tour suivant. Hop. On en est à combien de temps de la VOD? 36 minutes déjà. Bah, dis donc, le temps passe vite. Bah, du coup, je t'invite voilà, à passer le tour. Voilà. Ok, on est bon. Mettre en avant l'importance de voter. Ça, c'est pour moi. 30 secondes. Bonjour, merci de me recevoir sur ce plateau télévisé. Aujourd'hui, je viens vous parler du fléau qu'est l'extrême droite. Et pour vous dire qu'au premier tour, comme au deuxième, aucune voix ne devra manquer. Aujourd'hui, les sondages me placent très largement en position favorable pour cette élection. Nous devons montrer, ce pays tout entier doit montrer que la seule réponse au Rassemblement national, c'est bien sûr la voix de la République en marche. Alors ne vous trompez pas de bulletin, votez Emmanuel Micro. Ah, Manuel Micro. Putain, même moi, je me mets à me tromper dans mon prénom, quoi. Ah. C'est fait. Faut peut-être que je me prévoie une action. Ah merde, j'ai oublié. Zut. Alors... Eh ben, du coup, comme je l'ai refait, on la refait pas. Donc là, communiquer, 30 secondes. Donc tu vas avoir 30 secondes pour énoncer ton propos. Quoi dire? Ah, ok. L'extrême droite est en passe d'arriver au second tour. Ce n'est pas acceptable. Dans notre histoire, nous avons toujours combattu l'extrême droite. C'est pourquoi j'appelle à faire barrage à l'extrême droite de toutes les façons. J'appelle à la gauche à me rejoindre pour faire un front républicain contre l'extrême droite. Et s'il faut, nous sommes prêts à négocier et former une coalition anti-Rassemblement national. Et l'histoire jugera. J'aime bien en mode drop de mic. Oh, l'histoire jugera. Pouah. Tac, je vais reprévoir voilà, des petites actions. Hop. Tic. Voilà. Allez. Ça va charbonner les petites actions. Alors, j'ai fait quoi? partager une histoire personnelle et finir par une blague. Ah bah j'espère que tu as une blague de prévu parce qu'il va falloir la faire en 30 secondes. Ok. Bah, je vais sortir plus une ref politique. Ah oui, d'accord. Ah, bonne idée. Bonne idée. Alors, une histoire personnelle. Ok, bah. Comme vous le savez, je suis présidente du conseil régional de l'Île-de-France. J'ai connu Madame Marine Brosse. Et je peux vous assurer que c'est une femme dangereuse. Et comme elle est bretonne, j'espère qu'elle va manger du caviar. Parce qu'elle va en bouffer du caviar comme elle est bretonne. T'es fini? Oui, c'était une D'accord. référence Ok. à Valérie. D'accord, ok.
Elle a vraiment dit quelque chose comme ça? Elle a dit que Marine Le Pen était bretonne et donc elle allait bouffer du caviar. Ah la vache! Ah je l'ai pas eu cette référence. Et bah YouTube, n'hésitez pas à me dire si vous aviez cette référence vous, parce que moi je ne l'avais pas. Ah! Tac, je vais me reprévoir une action, voilà. Attends, moi aussi je me refais une action. Non mais oh. Alors, c'est à ton tour de faire une promesse de campagne. Donc une ville et 1 minute. Je vais aller à Marseille. Marseille bébé. Allez, c'est quand tu veux. Française. Merci de m'accueillir dans cette magnifique ville de Marseille qui est malheureusement au proie à l'insécurité et à un contrôle total de la ville. Si vous m'élisez à la présidence de la République, nous allons rétablir l'ordre et la sécurité dans cette ville. Car Marseille est la ville la plus dangereuse de France, avec le taux de crime extrêmement élevé. Avec moi à la présidence et Bruno à l'intérieur, nous rétablirons la sécurité et nous mettrons fin aux quartiers de non-droit dans les quartiers nord de Marseille. Vive la République et vive le RP. Bon, je viens d'entendre l'intervention de Valérie Debout, qui semble-t-il se réveille et découvre le problème de la criminalité et de la sécurité en France. Je tiens quand même à rassurer les Françaises et les Français, nous n'avons pas attendu Valérie Debout pour agir. Nous avons annoncé le projet France 2030 à Marseille précisément pour en faire le porte-étendard des valeurs de la République et nous allons continuer à maintenir une situation de sécurité avec notre ministre Gérald par la main qui s'en sort à merveille sur le sujet. Voilà. Moi aussi j'invente des noms comme ça dans la foulée. C'est très drôle de le faire comme ça dans l'immédiateté. Je trouve ça très drôle. Alors, tac. On va prévoir une dernière action. C'est vrai, il va y avoir le débat là. Ça va être Ouais. ça va tout chambouler, je sens. Mhm. Tac. Alors, élection en Corse. Ah, les Républicains. Ah, Pays ma de la Corse, Loire, j'étais à Modem. Corse. Et Bourgogne-Franche-Comté, RN. Ah bah d'accord. Est-ce que tu veux Ça prendre la mérite que- parole 30 secondes? Oui, j'ai marqué quoi. Ah mais c'est une promesse de campagne, donc forcément. Ah oui, non, moi je parlais sur l'information des élections. Non, pas spécialement. Non? Ok. Et bah dans ce cas-là, promesse de campagne. Hop. Je vais aller dans les campagnes. Juste. Je vais aller à Brest, en Bretagne. C'est une très belle ville. Habitants de Brest, merci de m'accueillir dans cette magnifique ville qui est en Bretagne. L'heure est grave. Les hôpitaux à Brest sont en plein désert médical. La politique d'Emmanuel Macron n'a fait qu'aggraver la situation et le Covid n'a pas aidé. Avec moi à la présidence de la République, je crée 50 000 nouveaux places de lits dans les hôpitaux en France. Avec moi à la présidence de la République, Mayotte, La Réunion ne seront plus des places de non-droit et pas de désert médical. Avec moi à la présidence de la République, tout le monde aura accès aux soins et la constitutionnalisation de l'assurance maladie sera mise en place et tout le monde aura accès aux soins car les valeurs de la France guident nos pas. Vive la République et vive le RP. Bon, j'ai entendu encore une fois le discours de campagne de Valérie Debout,
qui, semblerait-il, s'étonne que notre pays ait traversé une crise sanitaire. Nous avons agi en responsabilité pendant les 3 ans de la crise sanitaire pour essayer de la prévenir, pour essayer de la juguler, pour essayer de la contrôler. Nous avons débloqué des fonds, nous avons investi massivement dans les hôpitaux. Je tiens à rappeler à Valérie Debout que son groupe a voté les 3 milliards d'investissements supplémentaires dans les hôpitaux. Preuve que notre méthode est celle qui fonctionne et qu'au contraire, nous avons sauvé l'hôpital. Hop, voilà, ça c'est bon. Tour suivant. Allez, c'est à mon tour. Je vais faire mon discours. Hop. C'est où ça? C'est Amiens. Ah bah tiens, je retourne à la maison. Allez, 1 minute. Hop. Amiénoise, Amiénois, vous m'avez manqué. Je suis très heureux de revenir dans les terres dans lesquelles je suis né pour vous parler de l'absence des services publics. Aujourd'hui, notre majorité a fait énormément pour réintroduire les services publics dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos petits bourgs, avec toutes les maisons France Service que nous avons construites. Mais aujourd'hui, si nous avons attaqué une tête des services publics, il en reste une que nous devons détruire pour de bon, pour faire des services publics des véritables garants du fonctionnement de notre société. Nous devons en finir avec cette bureaucratie, tout ce millefeuille administratif, ce fonctionnement des départements, des régions, des collectivités territoriales qui ne servent à rien et auxquelles on ne comprend rien. Eh bien, croyez-moi qu'ensemble, nous apporterons de l'ordre à tout ce merdier. Alors, vive la République et vive le RP. Voilà. 30 secondes si tu le souhaites pour réagir. Non, pas spécialement. Ok. J'ai pas... Et dans ce cas-là, je te propose qu'on accélère un petit peu. Ah bah voilà, t'as ta promesse. Hop, c'est à ton tour. La pollution de l'air. Je vais aller à Mayotte. Ah. Maoré, maorienne, ça se dit ça? C'est mahoraise. Mahoraise. Maoré, mahoraise. Merci de m'accueillir dans cette magnifique île qui est Mayotte. Aujourd'hui, je viens devant vous pour vous parler de la pollution de l'air. À cause des navires américains et chinois qui polluent la mer, et à cause de leur pollution inadmissible, ils polluent votre île. Avec moi, la présidente de la République, nous ferons des lois strictes. Nous ferons des lois qui rappellera aux États-Unis et aux Chinois que, sous prétexte qu'ils sont des puissances internationales, qu'ils ont le droit de tout. Et je leur dis, avec moi, en tant que présidente, ça sera non. Nous ne permettrons pas la pollution de l'air. Et je le dis en des termes clairs. J'appelle la gauche également à me rejoindre, et surtout les écologistes qui émettent l'écologie. Si vous êtes sincères, rejoignez-nous. Vive la République et vive le RP. Ok, on va avancer un petit peu, donc je vais pas réagir, même si j'en aimerais, mais parce que l'heure de la VOD avance, donc on va directement passer à la suite, et pourquoi pas directement nous diriger vers le débat, puisque là il y a des règles particulières. Ouf, il y a du monde. J'ai pas l'habitude de voir autant de monde au débat. Oh là là. Ah ouais, c'est drôle avec ce mode là, parce que du coup ça voudrait dire qu'on pourrait, enfin si jamais on pouvait être plus de 2 joueurs, il y aurait, mais alors un sacré embouteillage. Donc alors les règles pour les débats, puisque là du coup il y en aura 2 en plus, c'est que pour chaque sujet on peut répartir 1 minute de temps de jeu de parole, et donc pour 1 minute de temps de parole en jeu, on devra faire 30 secondes pour meubler sur le sujet dont on souhaite parler, sachant qu'on va les faire dans l'ordre, voilà. Donc, ça veut dire que si, mettons, c'est quoi le premier sujet? C'est le revenu individuel moyen. Eh bien, si tu veux en parler 2 minutes en jeu, meubler 2 minutes dans le jeu, eh bien, tu devras en parler au total 1 minute dans la vie réelle. Sachant que je vais mesurer les chronos à chaque fois, je ne les remettrai pas à 0 pour que, au total, là, comme il y a 5 minutes de temps de débat à répartir, on ait 2 minutes 30 chacun de parole. Voilà, je vais vous relire les règles du débat. Le temps est au prorata du temps de débat
prévues par le jeu, 1 minute en jeu, 30 secondes en RP. Les candidats participants assignent leur temps de parole, puis incarnent cette répartition en prenant la parole tour à tour sur les problématiques soulevées. Le premier à parler pour le débat sera tiré au sort. Ah merde, j'ai pas de quoi tirer au sort. Bah écoute, si tu veux, je te laisse commencer le débat. Bah alors d'abord, on va répartir notre temps de parole. Tac. Voilà. Donc tu cliques pas sur confirmer, hein. Tu répartis ton temps, mais tu cliques pas sur oui. confirmer. Et tu me dis quand t'es bon. Bah, c'est bon. Ok, et bien dans ce cas-là, bah, je te laisse commencer donc pour parler du revenu individuel moyen. Du coup, c'est un débat, donc c'est ça. Bah, en fait, on va simplement parler pendant, En gros. pendant un certain nombre de Ouais, temps. en gros, c'est pas vraiment un débat, c'est comme si je fais un Voilà. communiqué, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est un peu l'idée. Ça fait partie des choses que je vais essayer d'affiner, mais voilà que au moins déjà j'essaye avec la Ok. saison 3 de voir un petit peu comment ça se profile. Merci de m'accueillir sur ce plateau de TF1. Je suis venu pour parler du revenu individuel moyen. Car aujourd'hui, dans notre pays, il est extrêmement bas, comparé à d'autres pays dont je ne citerai pas les noms. Je suis en tant que mère de famille, mais aussi en tant que femme, et que également présidente peut-être de la République, je souhaite l'augmenter. Car le revenu individuel moyen doit être augmenté pour permettre à tout le monde de vivre comme ils veulent, et surtout vivre sans besoin d'avoir 50 000 métiers à côté. Je souhaite l'augmenter à 1600. Je sais, c'est une idée farfelue, mais je considère qu'en France, nous sommes dans un pays des droits de l'homme, un pays dans lequel on a le droit de vivre comme on le souhaite. Je vous remercie. Ok, donc si j'ai bien compris, là tu as pris 1 minute de temps de parole, donc tu as réparti 2 minutes sur le revenu individuel moyen dans le jeu, c'est ça? Oui. Ok, super. Dans ce cas-là, moi je vais enchaîner. Hop. Bonsoir, merci de m'accueillir à mon tour pour ce débat, pour le premier tour de la présidentielle. Vous avez choisi comme premier sujet le pouvoir d'achat des ménages. Effectivement, c'est un sujet majeur, c'est un sujet crucial qui agite bon nombre de nos concitoyens. Aujourd'hui, en réformant notre pays, nous avons contribué à redonner du pouvoir d'achat aux ménages, à donner plus de prestations sociales, à abaisser les cotisations sociales pour redonner une chance à toutes et tous de travailler. Aujourd'hui, je porte un engagement devant vous, c'est que plus que jamais, le travail doit payer et que l'assistanat ne doit jamais être une source de profit. Nous allons inciter toutes celles et ceux qui le peuvent à travailler pour qu'ils puissent vivre dignement leur vie tout en contribuant à la réussite de la France. C'est ça le projet auquel je crois. C'est ça le projet que les Françaises et les Français attendent. C'est du pouvoir d'achat acquis par la force du travail, par la sueur du front. Voilà ce que je compte défendre une nouvelle fois à partir de 2022. Donc là, on va passer sur la dette publique. Et tu me dis quand tu es Ok. prêt, je relance le chrono. C'est bon. Maintenant, je vais parler de la dette publique, car c'est un sujet très important. L'ancien président, Emmanuel Macron, a jugé bon d'endetter la France, d'endetter notre pays, alors qu'il n'a pas le droit, et n'avait pas le droit de le faire, car nous sommes endettés à l'Union européenne, nous sommes endettés dans plusieurs sphères, et même à la Cour des comptes, ils ne savent pas comment on endette. Avec moi, nous ferons des coupes économiques dans des ministères stratégiques. Avec moi, nous baisserons l'immigration ainsi que les allocations familiales pour rembourser la dette. Et avec moi, la dette économique baissera. Et nous allons aussi faire des économies dans l'agriculture, dans le recyclage et dans l'écologie. Je vous remercie. Est-ce que du coup, tu as commencé à parler du sujet du recyclage ou tu n'y es pas encore? Non, c'est à la C'est- fin. Ouais, Ah. ok, c'est pour faire un tremplin, ok. Oui, c'est pour faire une transition. Ok, eh bien j'enchaîne. Quelle ineptie n'ai-je pas entendu sur la gestion de la dette? Sachez que vous n'étiez pas en responsabilité pour en parler ces 5 dernières années. Nous étions en responsabilité. Nous avons fait des choix courageux pour sauvegarder notre pays qui a traversé la pire crise sanitaire de ce dernier siècle. Nous avons pris des décisions pour
surmonter ce défi. Rendez-vous compte, nous avons contracté le premier emprunt européen. Cet emprunt que nous allons rembourser parce que nous sommes en capacité de le rembourser si nous entreprenons les bonnes réformes. Nous allons rembourser cet emprunt et montrer que la construction européenne permet de dépenser des sommes colossales, mais en responsabilité. Voilà un petit peu pourquoi nous allons devoir mener des réformes économiques audacieuses. Voilà pourquoi nous allons devoir tous et toutes contribuer au redressement du pays. Ce premier redressement passe par celui du travail, comme je l'ai évoqué. Grâce au travail qui paie, nous arriverons à rembourser notre dette sociale. Je vous remercie. Voilà, et du coup, il te reste le temps restant pour le recyclage. Maintenant, je vais vous parler du recyclage, un sujet dans lequel je ne dirais pas que je m'en foute, mais dans le sens où ce n'est pas un sujet primordial pour nos citoyens qui ont déjà du mal à payer leurs factures, à vivre dans la sécurité. Et donc, je considère que le recyclage n'est pas un point fondamental et je ne soutiendrai pas les mesures au Parlement. Je vous remercie. Bien, il ne me reste plus qu'à finir mon programme en parlant de recyclage. Les actions écologiques dépendent de l'action de tout un chacun. Nous devons toutes et tous nous mobiliser pour faire de la planète une planète great again. Souvenez-vous des accords de Paris. Chaque action individuelle compte, que ce soit le recyclage, que ce soit la lutte contre la pollution. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer et c'est pourquoi, avec le soutien des collectivités locales, nous encouragerons le recyclage en tant que geste individuel. Je vous remercie. Maintenant, on peut faire confirmer sur le temps de parole. Et voilà. Oh, les jolies couleurs. Et du coup... Attends, j'arrive même pas à voir... T'es de quelle couleur, toi? Ah oui, t'es en bleu comme ça. On a fait exactement la même campagne. Ah ouais? Et donc, du coup, bah ouais, on a tous les 2 minutes sur le revenu individuel, 2 minutes sur la dette Ah ouais? et une minute sur le recyclage. Après, les sujets, ils étaient pas très fous. Ouais. Et du coup, bah, on s'en sort, ça aurait pu être mieux, quoi. En fait, on est vraiment kiff-kiff, du coup, forcément. Et du coup, J'espère qu'on est au second tour. Parce que... on a Horizon qui est devant nous, on a Europe Écologie Les Verts devant nous, le Modem qui est devant nous, et le PCF devant nous. C'est quoi cette dystopie? Eh ben, je vous Moi, je propose de vois pas. voir. Ah si, c'est bon. Je vous propose Ah de ouais. voir qu'est-ce que ça a donné. Non. Oh la Qu'est-ce qu'il y a? vache. Bah écoute, si tu veux commenter, tu as 30 secondes. Je vois pas, attends, c'est un peu bugué. Ah bon? Tu vois pas les résultats du sondage? Ah, attends. Ok. Ah si, c'est bon. Ouais, c'est quoi ce bordel? Ouais, voilà. Donc c'est pour ça, si tu veux commenter, c'est Ok. l'occasion, quoi. Mes chers compatriotes, je viens de voir le dernier sondage, la dernière semaine, avant l'élection. Nous sommes kiff-kiff avec la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Et nous sommes aussi en proie d'accéder au second tour. Ne perdez pas espoir, continuez à voter. Mais je le dis, j'appelle à tout le monde à faire barrage à l'extrême droite, à empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Je vous remercie. Tac, je vais réagir moi aussi. Les résultats du dernier sondage nous incitent à une mobilisation extraordinaire. Souvenez-vous de 2017. Nous avons été la force qui a été capable de rassembler face au Rassemblement national. Ne laissez pas les républicains retomber dans leur travers qu'ils avaient précédemment. J'appelle à un sursaut républicain. La République, elle est en marche. Et je vous invite toutes et tous à faire front pour que nous puissions nous qualifier au second tour pour porter un projet qui parle à l'ensemble des Français. Ok, bah il est l'heure des résultats du premier tour. Oh là là, oh le suspense. Qui est-ce qui va être qualifié? En plus, il y a plein de candidats, donc va falloir regarder toutes les régions, enfin tous les scores un par un. J'ai peur. Alors, donc le RN est en tête. Faire des bandades.
Bon, bah, du coup, voilà, c'est plié. Hop. Attends, moi j'ai une petite latence. Ah! Parce que- Ah, genre, t'as pas les résultats en même temps que moi? Non, genre là, Ah! ils viennent juste de finir de voter. D'accord. Ah oui. Ah oui, parce que moi, C'est j'ai peut-être pour déjà ça tous que les je suis en résultats. retard en fait. Mmh. Attends, ça vote. Mmh. Allez, votez! Oubliez pas de voter! C'est notre projet. Votez, votez! Ouais, eh oh! C'est mon slogan, ça. Attends. Oh putain, là, le pays, il est bien à droite. Hein. Je te le fais pas dire. Du coup, il faut que je fasse un discours. Alors, dans le cadre du résultat des premiers tours, l'ordre des prises de parole, ça va être les non qualifiés, puis ensuite les qualifiés. Les candidats non qualifiés auront 2 minutes pour commenter les résultats, donner des consignes de vote pour le second tour, et ensuite les qualifiés auront 2 minutes pour commenter leur accession au second tour et ce qu'ils veulent mettre en place pour être élus au second tour. Donc là, ça va être, moi, vu que je ne suis pas qualifié au second tour, je vais pouvoir faire mon discours, et comme ça te laisse, toi, un peu de temps pour trouver ce que tu vas dire. Françaises, Français, les résultats qui nous parviennent ce soir, je sais, vous emplissent d'une déception. Nous avions travaillé si ardemment pour combattre les idées du Rassemblement national et pour faire triompher notre projet d'une France plus belle, plus grande, qui traverse les objectifs. Hélas, cela n'aura pas suffi, puisque la scission provoquée par Valérie Debout des Républicains aura, hélas, nous aurons privé de l'accession au second tour. Sachez que cependant, tout n'est pas terminé. Nous avons perdu cette bataille, mais la guerre n'est pas terminée. Le second tour se joue et j'appelle indubitablement à faire barrage au Rassemblement national. Je ferai campagne pour le second tour pour Valérie Debout, mais surtout n'oubliez pas qu'il y a les législatives qui arrivent et que là, vous aurez l'occasion de marquer votre différence en envoyant un candidat de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale pour que nous puissions malgré tout continuer d'appliquer notre projet, peu importe qui sera à la présidence de la République. Françaises, Français, je crois en vous, que les résultats de ce soir soient le sursaut auquel nous avons toutes et tous droit pour faire triompher la République, pour faire triompher En Marche, pour faire triompher la République En Marche. Pour le second tour, j'appelle donc à faire barrage au Rassemblement républicain et à mêler vos voix à celles de Valérie Debout. Et pour le reste, je vous invite à continuer à nous soutenir, l'ensemble des candidats, pour pouvoir avoir une majorité présidentielle qui soit renouvelée. Vive la République et vive le RP. Voilà. Et donc toi, tu as 2 minutes aussi. Française. Déjà, je tenais à remercier, en tant que valeur républicaine, à tous les Français qui se sont mobilisés dans les urnes et qui ont fait connaître leur choix. Et aujourd'hui, le constat est là. Vous avez le choix entre l'extrême droite de Juliette Laurent ou le Front républicain de Valérie Debout. Je ne vais pas vous dire pour qui vous allez voter, vous êtes grand de savoir et nous sommes dans une démocratie, vous avez le choix et leur appel à la vérité. Il faut faire barrage à l'extrême droite. Et c'est pourquoi j'appelle à tous les partis à mettre dans l'urne Valérie Debout. Je remercie également à la République En Marche de leur soutien. Et si l'extrême droite arrive en tête au législatif, il faut faire une coalition républicaine contre l'extrême droite. Vive la République et vive la France, le RP. Vive la France du RP. Juste, c'était pas Juliette Laurent. Juliette Laurent, c'était Horizon. C'est Olivier Fournier, ton adversaire. Ah oui. Et bah, je te propose de comme ils passer sont aux résultats des autres élections, les législatives et les sénatoriales. C'est vrai que normalement, en fait, les discours, on les fait tout à la fin de toutes les élections. Mais j'ai oublié ce petit détail. Oh là là. Alors là, pourtant, il n'y en a pas, mais là, je vois que le RN arrive en tête. Ça fait très peur. Après, c'est le premier tour des législatives. Pour l'instant, ça ouvre pas voie à répartition de sièges. Par contre, Moi, ce que je veux, le Sénat, moi, ça m'intéresse le plus. voilà, c'est le Sénat où on va avoir les résultats, par contre, définitifs. Hop. Je suis en train de regarder. Moi, j'ai fini les législatives. Je suis en train de regarder les sénatoriales. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, hein. Ça fait peur. Ah, c'est un scrutin par région pour les sénatoriales. Curieux.
Ok, là je vais Alors, voir les sénatoriales. ok. Ok, d'accord. Oh, Et... ah ouais? Là je regarde sur le live, c'est presque un Sénat républicain. mhm. Bah, j'ai juste envie d'afficher les couleurs là parce que ça va être beau. Oh, c'est trop beau. Oh, il y a de belles couleurs. Moi, j'adore quand il y a des couleurs. Oh, c'est trop beau. Avec leurs 348 sièges, c'est magnifique. Hmm. On va voir Gérard Larcher. Faut conclure. Oui, il va falloir conclure cette VOD d'ailleurs. Donc, je te propose une fois que tu as fait tous les résultats, voilà, d'aller directement au débat. Ok. Parce que là, en plus, du coup, tu vas être tout seul euh, face, face à l'autre. Voilà. Il y a combien 5 minutes. Donc là, tu vas pouvoir voilà, répartir ton temps de parole et incarner le temps de parole avec le chrono. Et là cette fois, je te couperai pas. Tu vas pouvoir tout enchaîner comme tu veux, vu que tu es tout seul à parler. Voilà. L'important, c'est que ça dure 2 minutes 30, quoi, globalement. Alors, tac. Ah, attends. On va faire ça. Voilà, donc... Merci de m'inviter sur ce plateau. Aujourd'hui, je vais vous parler de la représentation démocratique qui devient de plus en plus inquiétante dans notre pays. Avec l'extrême droite qui arrive en tête, qui pourrait remporter l'Elysée, j'appelle les Français et les Françaises. Je leur demande solennel de ne pas voter l'extrême droite. Et nous allons proposer une proposition de loi pour renforcer le scrutin démocratique en instaurant la proportionnelle à l'Assemblée nationale pour permettre que tous les partis soient représentés et pour empêcher des extrémistes d'avoir la majorité. Ensuite, concernant l'espérance de vie. Aujourd'hui, dans notre pays, nous sommes dans un pays où l'espérance de vie est en train de chuter à cause des déserts médicaux, à cause des politiques qui se sont succédés dans le domaine médical, qui n'ont pas su réellement changer la donne. C'est pourquoi nous allons faire un projet ambitieux de constitutionnaliser l'assurance maladie et les libertés médicales. Grâce à la constitutionnalisation, tout le monde aura accès aux soins et donc l'espérance de vie sera renforcée. Et ensuite, concernant la dette publique, nous allons faire des coupes au sein des ministères stratégiques pour pouvoir rembourser la dette que nous avons à 3 000 milliards d'euros. Grâce à un projet ambitieux de coupe, comme je viens de vous l'expliquer, en coupant de nombreux ministères comme le ministère de l'Intérieur ou de la Justice. Je vous remercie. Hop. Ok. Ah oui, donc t'avais encore un petit peu de chrono. Mais c'est pas grave. Tu peux faire confirmer du coup pour valider. Salut Adam, là c'était Chat Noir qui parlait, Chat Noir du Discord, qui teste avec moi la République du RP saison 3 pour voir un petit peu ce que ça donne en multi. T'as fait confirmer pour le temps de Ah, parole? oui, oui. Ah, parce que moi je le vois pas. Ah, je vois pas les conclusions. Toi, t'as la conclusion du débat? Non. Alors attends, peut-être... Hmm. Est-ce qu'on va c'est avoir bugué. un bug juste avant la fin des résultats? Ah, il se bugué, hein. Il se bien buggé, ouais. Oh putain. Oh là là. Ah, Ah, attends, moi j'ai réussi à cliquer. Et toi? Non, ça veut pas, hein. attends. Il se bugué, hein. Oh là là. Bah dans ce cas-là, faut faire comme d'habitude, hein, quitter et revenir, Bah attends, revenir je dans vais la quitter. partie. Ouais. En espérant que ça fonctionne. Parce que ce serait con, hein. On est à 1h10 de VOD, ce serait bien que ça, on puisse aller jusqu'au bout du cycle électoral, quoi. D'ailleurs, j'avais vu avec ce mode que si tu fais une coalition, maintenant avec la nouvelle mise à jour, quand tu fais une coalition, ils soutiennent tes candidats au poste de Ouais. l'Assemblée nationale, au président et au Sénat. Oui, ils proposent plus leur candidat, ils votent vraiment pour le candidat de la coalition. C'est cool ça.
Bon, en espérant que ça bug pas. Ouais. C'est bon. Et... Bon, je suppose que je dois remettre les trucs. Ouais, j'imagine. J'avais mis 2 là et un là. Bon, on va faire pareil, on va quitter le jeu, on va revenir. Oh là 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 là. Bah YouTube, je fais une petite pause dans la VOD et on se retrouve dès que c'est réglé. C'est bon D'accord. YouTube, voilà, on a réussi à régler le problème. Voilà, on a réussi à voir le bout du débat. On pensait pas qu'on allait s'en sortir. Ah bah vous avez fait une égalité tous les deux. Eh ben, oh, le suspense du second tour va être insoutenable. Alors, tac. Là, je mets quelqu'un au pif. On passe là-dessus. Normalement, il y a des règles, mais comme j'ai envie que la VOD fasse le moins de temps possible, on veut vraiment conclure le cycle électoral. Ok. Voilà, pour le président du Sénat, c'est Ouais. bon. Voilà, on aura notre Gérard Larcher. Ah non. Ok. Ça fonctionne ou pas? Il y a les votes normalement là, non? Bah, normalement, en fait, il faut passer à la semaine suivante pour avoir les résultats de la présidentielle. Oui. Ah, c'est bugué. Oh, c'est pas possible. YouTube, pause, on se Je vais retrouve d'ici reprendre. quelques instants. Re-YouTube, on ne saura pas qui va gagner pour cette partie, puisque voilà, le jeu est buggé. On a beau relancer, relancer, ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à passer. C'est dommage, hein. Regardez, on était à un tour de savoir qui allait gagner entre les deux. Puis là, on peut même pas faire un sondage pour savoir qui aurait pu gagner. Bref, tant pis, c'est comme ça. Voilà, c'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Peut-être qu'on fera un autre test pour voir si sans les mods, ça fonctionne mieux. Mais en tout cas, en attendant, nous, pour ce live, on va arrêter là parce que ça fait un moment que j'y suis. Voilà donc YouTube, un premier aperçu de ce qu'aurait donné les règles de la République du RP saison 3 dans le cadre d'une campagne électorale. Voilà, n'hésite pas à poser toutes les questions qui te viennent à l'esprit dans les commentaires pour que je puisse y répondre. N'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner et bien sûr, n'hésite pas à candidater si l'idée de participer à l'aventure te plaît. Donc, je le répète, tout se passera sur le serveur Discord. Voilà. Je remercie Chat Noir de s'être prêté à l'exercice avec Valérie Debout pour cette tentative. Voilà. Et puis YouTube, je vous dis à très bientôt. Des bisous.